Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous en ce vendredi 31 décembre, le dernier vendredi de l'année 2021. Et toute l'équipe de Maine Public News Connect vous souhaite d'ores et déjà une heureuse et prospère année 2022. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. L'État de Maine a signalé 1325 nouvelles infections du COVID-19 le mercredi dernier. Toujours le même mercredi, les centres de contrôle et de prévention des maladies de Maine ont également signalé 18 décès supplémentaires dus au COVID-19. 330 personnes restent hospitalisées toujours à cause du COVID-19 dans l'État de Maine. Ce chiffre est en baisse par rapport au pic pandémique de 381 personnes atteintes de la maladie il y a de cela plus d'une semaine passée. Des groupes d'avocats spécialisés dans l'immigration dans l'État de Maine ont porté plainte contre les services de la citoyenneté et d'immigration des États-Unis. Ils veulent comprendre pourquoi le bureau de l'agence de Boston refuse les cas de demande d'asile à un taux bien plus élevé que la moyenne nationale. Selon les syndicats de l'organisation à but non lucratif, American Civil Liberties Union of Maine, le bureau de l'agence de Boston n'a approuvé qu'environ 8% de demandes d'asile ces dernières années, alors que la moyenne nationale est proche de 30%. Anne Walsh, qui est une avocate spécialisée dans l'immigration et qui représente les demandeurs d'asile de l'État de Maine, a déclaré que le faible taux d'approbation contraint la plupart de ses clients à s'adresser au système judiciaire de l'immigration qui est tellement engorgé qu'il faut souvent des années pour se présenter devant un juge. Anaïta Sotoy, qui est de ACLU, a déclaré également que les dépôts des plaintes visent à obliger le gouvernement fédéral à fournir des documents expliquant pourquoi il a refusé certains cas d'asile. Le ministère américain de l'Agriculture fournit 5,5 millions de dollars au ministère de l'Éducation de l'État de Maine pour soutenir le programme de repas scolaires dans tout l'État. La majeure partie de cet argent servira à aider les écoles et acheter des aliments comme des fruits, du lait, du fromage, des légumes et de la viande. L'État peut également acheter en gros des aliments locaux et les donner aux écoles pour leur programme de repas. L'argent fait partie d'un effort fédéral plus large visant à aider les districts scolaires à surmonter le problème lié à la chaîne d'approvisionnement alimentaire causée par l'actuelle pandémie. Une librairie à but non lucratif de Portland qui se concentre sur les histoires liées à l'immigration rend certains de ses services disponibles gratuitement grâce à un don de 15 000 $. La librairie I'm Your Neighbor Books est spécialisée dans les livres pour enfants et jeunes adultes et entrés à l'immigration. L'un de ces programmes consiste à vendre une collection des livres et des documents de discussion aux bibliothèques et aux districts scolaires de différents départements dans l'État de Maine. La directrice générale, Kristen Kepi, a déclaré que grâce à un don de l'auteur Philip Rose, elle sera en mesure d'offrir ce service gratuitement à un plus grand nombre d'organisations. Voilà, c'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainpublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci à vous de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne et heureuse année 2022. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, deux organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.